Bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs. Nous sommes mardi le 1er juin 2021. Bienvenue dans ce journal de la télévision Renaissance dont voici d'abord les principales articulations. L'ancien président Sylvestre Ntibantunganya continue d'accuser le régime du colonel Michombero d'avoir planifié un génocide contre les Hutus en 1972. Il a affirmé au cours des différentes conférences organisées par le Sénat burundais. Puis le pouvoir du parti CNDD-FDD accuse les Tutsis d'avoir commis un génocide contre les Hutus en 1972 dans l'optique de faire oublier au sein de l'opinion les massacres qu'il est en train de commettre aujourd'hui, selon Frédéric Bamvuginyumvira, président de la CEFOR Arusha. Et puis les chefs d'État de la sous-région devraient s'impliquer personnellement pour lutter contre la prolifération des armes légères. C'est une requête du mécanisme pour l'initiative de la recherche de la paix et le développement mi-RPD dans la région des Grands Lacs. Voilà pour les titres. Encore une fois, bienvenue. Les organisations de la société civile burundaise demandent au secrétaire général des Nations Unies de s'impliquer dans la prévention du génocide et d'autres crimes au Burundi. Dans une correspondance adressée ce lundi à Antonio Guterres, ces organisations s'appuient sur la position que le Burundi a récemment prise contre la résolution des Nations Unies sur la responsabilité de protéger et la prévention du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Pour Maître Janvier Bigirimana, secrétaire général du FOCODE, une telle attitude est considérée comme un mauvais présage sur le risque imminent du génocide au Burundi. Ces organisations demandent à Antonio Guterres de suivre de près cette situation préoccupante. Je vous propose de suivre Maître Janvier Bigirimana au nom de ces organisations signataires. Nous savons déjà que depuis 2015, ce gouvernement a commis un certain nombre de forfaits dont certains pourraient être qualifiés d'actes de génocide, tandis que d'autres sont soupçonnés d'être des crimes contre l'humanité, comme la Cour pénale internationale en fait déjà une enquête aujourd'hui. Non seulement lorsque la CPI a entamé ses enquêtes, le Burundi a quitté le statut de Rome portant création de la CPI, mais aussi le Burundi a rompu la collaboration avec les mécanismes onusiens en charge de la protection des droits humains. Et cela, c'est une source d'inquiétude, d'autant plus que ce genre de crime continue à se commettre au Burundi sans aucun secours. Et nous savons également que les Nations Unies ont mis en place une commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi, mais le gouvernement du Burundi a refusé de collaborer avec cette commission d'enquête. C'est une façon aussi d'encourager les auteurs des crimes, parce que non seulement ces auteurs de crimes ne sont pas punis sur le plan national, mais aussi le gouvernement du Burundi a pris tous les mécanismes, y compris lors de la révision de la Constitution, pour que les auteurs des crimes ne soient pas poursuivis sur le plan international. À titre d'illustration, au niveau de l'article 50 de la Constitution qui a été voté par le régime en place en 2018, il est prévu que les Burundais ne pourront pas faire objet d'extradition devant les mécanismes internationaux, ce qui est un signe éloquent que ce gouvernement est décidé à continuer ce genre de crime. Et notre message, notre appel, c'était de lancer son message d'alerte à l'endroit des Nations Unies, à qui incombe la responsabilité de protéger, mais aussi donner des preuves que ce gouvernement est engagé et déterminé à poursuivre ce genre de crime à l'endroit d'une population innocente. Et nous avons rappelé également que dans le cadre de l'accord d'Arusha et des mécanismes de justice transitionnelle qui étaient prévus en guise de sortir du Burundi du passé douloureux qui n'a jamais été pensé, nous avons rappelé qu'il était prévu un mécanisme judiciaire qui n'a jamais été mis en place. Même le mécanisme de recherche de la vérité, de la réconciliation, qui est la commission de réconciliation, qui est aujourd'hui mise en place,
il a été transformé en outil de propagande politique du parti au pouvoir, ce qui fait que ce mécanisme de recherche de vérité a raté toute la mission qui lui était dévolue sur toute la ligne. Nous avons rappelé alors que tout ce refus de mettre en place un mécanisme judiciaire est une preuve que le régime ne veut pas en découdre avec une impunité qui est devenue endémique au Burundi. Nous demandons que les Nations Unies puissent s'impliquer davantage aux côtés du peuple burundais et du gouvernement burundais dans la protection, dans la mise en œuvre de la responsabilité de protéger. Et nous pensons que la mise en place du mécanisme judiciaire indépendant ainsi qu'un mécanisme de recherche de vérité indépendant sont les seuls moyens de pouvoir réconcilier le peuple burundais. La rébellion qui a attaqué le sud du pays en 1972 avait été armée par le pouvoir d'alors, affirme Sylvestre Ntibantunganya, ancien président de la République du Burundi. Sylvestre Ntibantunganya l'a indiqué ce vendredi dans le débat qui a été organisé par le Sénat burundais. Sylvestre Ntibantunganya est on ne peut plus clair. La rébellion Hutu était un prétexte inventé par le régime Michel Micombero pour qu'il puisse commettre un génocide contre les Hutus. On a vu d'ailleurs que dans la suite, après avoir compris la perfidie de Bujumbura, le président Nyerere a été parmi les chefs d'État africains les plus critiques et les plus exigeants vis-à-vis du pouvoir du colonel Michel Micombero. Mwalimu Julius Nyerere a compris que la rébellion de l'effort de Bujumbura lui parlait était, comme le soutient Serious Macha, animé par des émissaires envoyés au Congo par le pouvoir de Bujumbura, je le cite, pour donner de l'argent à des individus qui viendraient sommer au désordre à Rumongue et Nyanzarake après. Je vous ai dit tout à l'heure que Robert disait qu'ils étaient payés. Et ici, on vous dit donner de l'argent. Au bout du compte, Serious Macha met les attaques de 72 sur le dos de mouléristes qui, je le cite, ont eu une rencontre avec les fonctionnaires Tutsi de Bururi, de Wingoma, Dr Simbiyara et Sibadaniye, qui venaient de Bujumbura. Ils ont eu des vivres, de l'argent, des véhicules de déplacement, ainsi que les papiers de route pour que les militaires laissent passer jusqu'au coin où ils voulaient se rendre le plus rapidement possible. Fin de citation. Après avoir ensemble échafaudé leur macabre plan et commencé à remettre à exécution, c'était à la tombée de la nuit, et je cite Mbacha, ces mercenaires sont trompés de cible et ont attaqué le convoi de leur chef qui rentrait à Bururi. Sauf Simbananiye, qui a échappé en passant vers Buyengero, Muzenga et Rumeza pour rejoindre Matana, sa colline natale. Les autres sont morts par les mêmes armes qu'il venait de distribuer aux moléristes. C'est Mpacha qui parle. Mais ce sont les témoignages d'Albert Shibura qui éclairent davantage les réalités autour de la rébellion, de ce qui a été appelé rébellion Hutu de 1972. Après les avoir lus, j'en arrive à la conclusion que ces éléments armés auteurs des tueries de population Tutsi au sud-ouest du pays n'étaient pas burundais. Le numéro 3, donc Shibura, dans le pouvoir de Michel Micombero lui-même, l'affirme. Pour lui, et je le cite, la majorité des rebelles qui ont massacré la population le long du lac n'étaient pas de souche Burundi. Fin de citation. Il n'appartient pas au gouvernement du Burundi ni au parti CNDD-FDD, encore moins à la commission Vérité et Réconciliation de qualifier les crimes commis au Burundi à des différentes dates. La remarque est de Frédéric Bamvuguigno-Villa, président de la coalition CEFOR Arusha, après des conférences tenues par le Sénat burundais, à travers lesquelles l'ancien président Sylvestre Ntibantunganya semble qualifier les crimes de 1972 comme génocide contre les Hutus. Selon lui, cela devrait revenir à la commission qui était prévue par l'accord d'Arusha et qui devrait être composée par des experts nationaux et internationaux.
Malheureusement, cette commission n'a jamais vu le jour. Et nous revenons à ce qui s'est passé en 65, en 69, en 72, en 88, en 93, et ainsi de suite. Il est très clair, il y a eu des massacres. Et ce sont des Bahutus et des Batutsis qui se sont entretués. Et pour moi, la grande responsabilité, bien entendu, c'est l'État, parce que c'est l'État qui a la mission de protéger les citoyens. Quand il y a de tels massacres, le premier à accuser, c'est bel et bien l'autorité, parce que c'est l'autorité qui a la mission de protéger le citoyen. Alors maintenant, la question de la qualification de ce qui s'est passé. On ne peut pas dire que tel, parce que c'est une autorité, et il est autorisé à qualifier les crimes. Loin de là. Justement, les Burundais, les politiques qui se sont rencontrés à Arusha ont mis sur la liste des questions la question de la qualification des crimes au Burundi. C'est pour cette raison qu'ils se sont entendus de créer une commission d'enquête judiciaire internationale qui avait la mission de venir au Burundi et en réalité mener des enquêtes sur ce qui s'est passé depuis le 1er juillet 1962 au jour de la signature de l'accord d'Arusha. Et cette commission devrait aussi se baser sur des rapports qui existaient déjà, qui avaient été produits auparavant. Il y avait des équipes d'ambassadeurs qui étaient passés au Burundi et qui ont produit des rapports. Il y avait les ONG qui avaient aussi mené une enquête. Ils avaient produit des rapports et il y avait aussi le rapport des Nations Unies de 1996 ou 96 qui parle des actes de génocide. Et en réalité, tous ces rapports devraient aider cette commission pour qu'elle puisse clarifier définitivement les crimes qu'on a observés au Burundi, malheureusement. Malheureusement, cette commission n'a jamais eu lieu. Et par conséquent, il n'y a personne aujourd'hui qui peut qualifier ces crimes. C'est pour cette raison qu'à mon avis, il faut continuer à réclamer pour que cette commission vienne nous aider à trancher, à qualifier les crimes. Et avec cela, nous serions à l'aise de pouvoir nous réconcilier parce que tout aura été tiré au clair. Selon Frédéric Bamvugi-Nyumvira, il s'agit simplement d'une campagne politique du CNDD-FDD visant à cacher les crimes qu'il est en train de commettre et d'accuser les Tutsis d'être auteurs des crimes de 1972 afin de gagner la popularité des Hutus. Encore une fois, Frédéric Bamvugi-Nyumvira. Là aussi, en analysant l'évolution négative du CNDD-FDD au pouvoir, il est très clair qu'à partir de 2015, pour préparer les élections de 2020, et le CNDD-FDD a commencé à préparer le terrain en essayant de caresser la corde sensible qu'était la corde ethnique. Souvenez-vous des chansons des petits-enfants où ils chantaient de ce qui s'est passé, qu'il ne faut pas oublier, mais ça s'entendait que c'était que les Bahutus ne doivent pas oublier ce qui leur est arrivé. Donc, qu'il faut identifier le Tutsi comme l'auteur de crimes dont ils sont victimes. Autrement dit, c'est une autre façon de caresser la corde ethnique et essayer de se mobiliser pour, encore une fois, approfondir le fossé entre les Bahutus et les Tutsis. Et l'objectif était politique parce que c'était aussi à la veille des élections de 2020 où il fallait essayer de mobiliser les Bahutus autour du CNDD-FDD pour qu'ils puissent gagner les élections. Je salue la décision des Burundais qui n'ont pas écouté ce genre de message et ont dit au CNDD-FDD non en ne le votant pas en 2020. Ce n'est qu'un secret de polichinelle.
le CNDD-FDD n'a pas gagné les élections en 2020, malgré toutes ces propagandes politiques. Vous souvenez-vous du déterrement des restes humains? On dit, voilà, ce sont des restes des Bahutus. Pourquoi déterrer les restes des Bahutus et non pas déterrer les restes des Batutsi? L'argument serait de dire, voilà, ils ont été tués ici, mais ils ont commencé par être tués où ça? C'était à Boussangana en 65. Pourquoi ne pas commencer par cela? Donc, ce sont des questions que l'opinion se pose et que par conséquent, aujourd'hui, la politique de mobilisation des Bahutus se poursuit, surtout en essayant de dire nous sommes responsables du terrain, nous sommes même capables de qualifier ce qui s'est passé. Donc, c'est nous qui sommes les maîtres du terrain. Donc, nous sommes capables de tout faire, même la qualification de ces crimes, alors que la loi internationale ne leur autorise pas de procéder à la qualification des crimes. Donc, pour conclure qu'ils ont un objectif politique, voir comment se réconcilier avec les Bahutus, malheureusement, je crois qu'ils ne seront pas entendus demain. Les hommes politiques de la région des Grands Lacs manipulent et arment la jeunesse pour leurs intérêts. Cela ressort d'une campagne du Réseau international d'action sur les armes légères du 31 mai au 4 juin 2021 sur les méfaits de la prolifération des armes qui ne cessent d'endeuiller les familles. Il est par conséquent urgent que les États de la région se mobilisent pour lutter contre ces armes. Suivez Jean-Claude Sinzingayo, directeur exécutif du mécanisme pour l'initiative de la recherche de la paix et le développement MIRPD dans la région des Grands Lacs. Ugwaruka sabaja mu by'ubusuma canke mu byo kwiba hakoresha ibigwanisho gusa, hari n'ugwaruka ruhendwa n'abanyapolitike cyane cyane muri ibi bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini twebwe dusangwe dukoreramwo. Ico tumaze kubona nuko ugwaruka iyo hageze mu bihe by'amatora barugira ibikoresho mu kurondera gushikira inyungu zabo, ugasanga ubudashimishijwe n'ivyavuye mu matora ahisemwo kurondera gwagwaruka akarushiramwo esprit yo kumva ko rutegerezwa kugwana. Abandi nabo baba bafise ubutegetsi igihe batsinzwe mu matora bakiyumvira gukoresha ugwaruka mu kurondera kwigumiza kuri bwa butegetsi. Rero ahacu twewe tukeburwa ugwaruka ngo rumenye yuko abarubesha niko rugira ingaruka mbi, kuko n'ubu ugiye ukaraba haba mu Burundi, haba mu Rwanda, haba mu bindi bihugu bitandukanye, ugwaruka rutari ruke uzosanga rwarafashwe rupfunzwe, bagirizwa ngo bafatanywe ibigwanisho, bagirizwa ngo bari mu migwi y'abasuma, bagirizwa ngo bari mu migwi y'abicanyi. Mbere bamwe ugasanga bamwe babatuma barahindukiye barabishe, kuko bavuga bati ibikorwa twabakoresheje hamwe tutobica bazohindukira bamena amabanga y'ivyo twabakoresheje. Rero tugahanura urwaruka tuti ntiruvavanure nabo bose barubesha barubwira yuko inyungu zabo ziri mu bigwanisho canke yuko ubuzima bwabo ruri mu bigwanisho, ahubwo nyabuna bijukire gushiraho imigambi yabo yibafasha gutegura kazoza kabo, boye guhendwa n'abanyapolitike canke uwari we wese ashaka gushikira inyungu ziwe aciye mu gwaruka mu kurubesha ngo nirukoresha ibigwanisho niho bazoshika kuco bifuza. La pandémie de la Covid-19 a aggravé les difficultés des réfugiés burundais. L'effectif des jeunes qui s'adonnent à la drogue et à la prostitution a augmenté. C'est ce qu'indique le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi après une campagne de 10 jours qu'il a organisée à la fin de ce mois de mai. À la fin de cet atelier d'échange sur l'impact de la pandémie de Covid-19 dans la communauté des réfugiés burundais, les participants se sont engagés que désormais, chacun va veiller sur le bien-être d'un réfugié comme lui. Jeanne d'Arc Zanignana. On a appris de par ces réfugiés qu'il y a énormément de conséquences, qu'il y a eu beaucoup de violences domestiques, qu'il y a eu beaucoup de grossesses non désirées des filles. Il y a des jeunes ils ont commencé à prendre des drogues pour pouvoir dormir. Et tout ça, ce sont des conséquences qui sont dues à la pauvreté. Et cette pauvreté est là du fait qu'aujourd'hui, les Burundais, ils ont passé énormément de temps à la maison par le confinement. Et même les familles, les membres de la famille qui envoyaient quelque part de l'argent pour les aider à subvenir à leurs besoins. Et ça a été une crise mondiale, une crise financière mondiale. Et de ce fait, il y avait vraiment énormément de problèmes dans les ménages.
Alors, le but de cet atelier, effectivement, c'était de pouvoir d'abord échanger sur ces conséquences pour que chaque Burundais puisse comprendre que ce qui lui arrive, ce n'est pas le seul que ça concerne, mais que c'est vraiment des conséquences qui sont presque à majorité pour tous les réfugiés burundais. Et comme solution, on a aussi discuté par rapport aux solutions à adopter. La première chose qu'on s'est convenu, c'est que chaque Burundais devrait prendre conscience qu'il a la responsabilité de veiller sur le bien-être de l'autre qui est son voisin ou un Burundais comme lui, un Burundais réfugié comme lui. Les femmes ont été particulièrement touchées par les conséquences de la Covid-19, même si ce fléau n'a épargné personne en général. Ces propos sont de Bella Gloria Kinole, l'une des femmes leaders ayant pris part à cet atelier d'échange organisé par le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Bella Gloria affirme que pendant la période de confinement, plusieurs femmes ont été victimes de violences conjugales. Bon, la Covid-19, je dirais que c'est une maladie qui a touché beaucoup plus tout le monde. Et nous avons tous été touchés, et les hommes et les femmes. Mais plus particulièrement, dans mon entourage, j'ai vu les femmes qui ont été battues par leurs hommes ou bien leurs conjoints. J'ai vu les femmes qui ont été violées. Donc, il y a eu des violences basées sur le genre à cause du confinement. Tu vois, quand une femme est à la maison et avec son mari qui parfois passait beaucoup de temps ailleurs qu'à la maison. Donc j'ai vu, il y a eu beaucoup de disputes dans les familles. Par exemple, j'ai eu un voisin c'est une voisine qui a été battue par son mari. Lui accusant qu'elle n'a pas cuisiné comme il le fallait. Donc tout ça, ce sont des conséquences qu'une femme a subies à cause du confinement, à cause de la Covid-19. Les serviettes hygiéniques devraient être distribuées gratuitement ou être vendues à bas prix. Cette demande de l'association Guide du Burundi, Nadege Niyongeko, chargée des relations publiques au sein de cette association, demande aussi aux enseignants de sensibiliser les enfants à propos de l'hygiène pendant les périodes de menstruation. Les résultats d'une enquête faite par cette association montrent que la plupart des difficultés que rencontrent les jeunes filles au cours de cette période proviennent de l'ignorance. Nadege Niyongeko. Mbere na mbere twashaka guhimiriza abavyeyi kwigisha abana babo ivyerekeye ubutinyanka. Ubutinyanka si ingwara, ntiyategerezwa kuba ikibazo, ntiyategerezwa kuba ingorane ku mukobwa. Ahubwo abavyeyi bigisha abana babo bababwira ivyo ari vyo. Ubutinyanka atari iceyi, ubutinyanka atari ingwara, ahubwo ni ikintu abantu bose barikwiye guhagurukira kugira abana b'abakobwa, abagore bose dushobore kumva tumerewe neza naho twa turi mu butinyanka kugira akazi kacu ka misi yose gukora ibintu byose dushobora gukora naho twa turi mu butinyanka. Hama abarezi abigisha benshi nabo twasanze abarezi batavyigisha abana. Abarezi bari bajejwe kunganira abavyeyi muhira, utashoboye kubibwirwa kare abarezi bashoboye kubimubwira. Hanyuma inzego nazo twazisaba yuko hoza itegeko mu gihugu hakurya haza ivyerekeye sida, haza ivyerekeye malaria, bagatanga imisegetera, bagatanga udukingirizo, botanga n'amakotex abana b'abakobwa bakazironka ku giciro gitoyi canke mbere bakareka no kuzidandaza. Umuhari w'abagide turiko turigisha abana kwishonera bo nyene ayo maserviette, ubwo buryo bwo kwikingira kugira bashobore kuyamesura. Turabigisha ingene bazishona mu bitambara, tukaca tubigisha n'ingene bazimesura kugira ntibandanye bagashikirwa n'ingwara canke bagira ingorane iyo bari mu butinyanka. Turiko turavyigisha ku rwego rw'igihugu, dutangura ngaho Bujumbura, tuja kuvyigisha cane cane abagide bari mu Gatumba, bari mu makambi y'impunzi, kubera ubu murabona yuko bahunze amazi bakaca babura shinge na rugero, niho twahereye. Muga mu gihugu cose turiko turakora igikorwa nk'ico nyene kugira twigisha abana bose kwikorera bo nyene ayo maserviette. Kugira dutangure iyi programme yo kwigisha ibintu bijanye n'ubutinyanka, twabanje kugira enquête. Turabona ingorane ahanini aho ziri, ingorane ahanini ziri mu isuku.
ziri ku kutamenya n'indwara abana bashobora kugira. Rero twarafashe turavugana turiga ico gikorwa ngene tugikora kandi si twe twenyene. Ishirahamwe ry'abagide riri mu ishirahamwe mpuzamakungu ryitwa Association Mondiale des Guides des Éclaireuses, nahone hari programme mondiale yitwa hygiène menstruelle. Yo turiko turakora kugira twigishe d'abord hygiène, ni kuvuga guhera kwiyoga, umwana w'umukobwa atangura kumenya kwiyoga, hama tukabigisha n'indwara, hama tugahereza kubigisha gukora uburyo butambara bakoresha, hama tukabigisha yuko umwe wese akora dutatu twiwe kandi twiwe wenyene. Eh bien, fidèles de la télé-Renaissance, c'est ici que nous bouclons ce journal. Nous vous disons merci de nous avoir choisis. Au revoir.